Bonjour et bienvenue à la première vidéo du chapitre Angles inscrits et polygones réguliers du programme de 3e. Dans cette vidéo, nous parlerons du théorème de l'angle inscrit. Alors, pour vous expliquer le théorème de l'angle inscrit, j'ai besoin de définir deux nouvelles notions. Qu'est-ce que c'est qu'un angle inscrit et qu'est-ce que c'est qu'un angle au centre? Alors, je vais vous afficher la définition de l'angle inscrit et je vais vous demander d'essayer de vous imaginer ce que c'est et d'en dessiner un. Voici. Un angle inscrit dans un cercle est un angle entre deux cordes d'un cercle dont le sommet est sur le cercle. Alors maintenant, vous allez mettre la vidéo en pause, vous allez essayer de dessiner un angle inscrit suivant cette définition, dessiner quelque chose qui correspond le plus possible à cette définition, et vous verrez ce que c'est qu'un angle inscrit. Quand vous aurez fini de dessiner, vous reprendrez le cours de la vidéo et vous comparerez avec mon dessin, avec la correction. Donc allez-y, dessinez un angle inscrit. Voilà, vous devriez avoir un dessin qui ressemble à peu près à ceci, avec l'angle inscrit qui se trouve ici, qui est signalé en vert, et un arc de cercle qui est signalé en rouge. Alors pourquoi ai-je signalé cet arc de cercle en rouge? Vous voyez sur le dessin que c'est l'arc de cercle qui est en quelque sorte découpé par l'angle sur le cercle. Alors on dit, dans ce cas-là, pour décrire cette situation, on dit que l'angle ABC intercepte l'arc de cercle AC. Le verbe intercepter, vous le trouverez pour décrire cette situation dans les livres, dans les énoncés d'exercice. Il est donc important de savoir ce qu'il veut dire. Voilà. Donc pour les angles au centre, c'est à peu près la même chose. On va faire l'inverse cette fois. Je vais vous donner le dessin de ce que c'est qu'un angle au centre et vous allez essayer de trouver la définition qui correspond. Donc un angle au centre, c'est ça. Voilà. Évidemment, dans mon dessin, O est le centre du cercle. Si ça s'appelle un angle au centre, il faut bien que le centre joue un rôle. Donc, essayez de décrire une définition qui correspondrait à ce dessin. Allez-y. Voilà, alors vous aviez deux choix pour la définition. Vous pouvez très bien écrire par exemple que l'angle au centre, c'est un angle entre deux rayons du cercle, sachant que les deux rayons ne peuvent se toucher qu'au centre du cercle. Ou vous pouvez très bien dire, comme je l'ai dit moi, que l'angle au centre est un angle dont le sommet est au centre du cercle. Voilà. Donc voilà ce qu'est un angle au centre. Pour les angles au centre, on parle aussi d'intercepter un arc de cercle. On le dit pour les angles au centre comme pour les angles inscrits. L'arc de cercle qui est en rouge, là, est intercepté par cet angle au centre COA. Donc maintenant, que dit le théorème de l'angle inscrit? Bien, pour le savoir, vous allez faire une petite activité, bien entendu, après avoir mis la vidéo en pause. Donc vous faites ceci, vous tracez un cercle de centre O. Sur ce cercle, vous placez 3 points, de manière à ce que O soit à l'intérieur du triangle formé par ces 3 points. Et ensuite, vous avez plein d'angles à mesurer au rapporteur et à mettre les résultats dans le tableau que vous voyez affiché. Attention, il y a des cadres bleus dans ce tableau. Quand il y a des cadres bleus, ça veut dire qu'il y a des mots qui sont cachés derrière. Donc en plus de ça, il va falloir que vous réfléchissiez en regardant votre dessin et que vous trouviez les mots qui sont cachés derrière les cadres bleus. Allez-y, mettez la vidéo en pause et continuez quand vous avez fini de faire ces 4 étapes-là. Bon, premièrement, quels sont les mots cachés? Sur votre dessin, vous pouvez voir que les angles qui sont sur ma première ligne sont des angles inscrits, et les angles qui sont sur la deuxième ligne du tableau sont tous des angles au centre. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque de particulier? Alors, je vais vous afficher mon dessin. Le voici. Alors, vous pouvez remarquer déjà sur ce dessin qu'il y a 2 angles en vert, 2 angles en rouge et 2 angles en jaune. Alors, à quoi correspondent ces codes couleurs? Pourquoi est-ce que j'ai mis 2 angles de la même couleur, 2 angles d'une autre couleur et 2 angles d'une troisième couleur, qu'ont en commun 2 angles qui sont d'une même couleur? Réfléchissez-y. Si on regarde par exemple les 2 angles en rouge, ce qu'ils ont en commun, c'est pas la taille, on voit bien qu'ils ne sont pas de même mesure. Ce qu'ils ont en commun, c'est l'arc de cercle qu'ils interceptent. Ils interceptent tous les deux le même arc de cercle. Prenez 1 minute pour regarder chaque angle rouge, quel arc de cercle il intercepte, et vous verrez que c'est exactement le même. Et maintenant, comparez les 2 mesures des angles en rouge, les 2 mesures en vert et les 2 mesures en jaune. Qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, vous remarquez qu'à chaque fois, la mesure de l'angle au centre est le double de la mesure de l'angle inscrit. Le double, multiplié par 2.
Voilà. Et le théorème de l'angle inscrit, il dit ça. Il dit exactement ça. Il dit que l'angle inscrit mesure la moitié de l'angle au centre, attention, pas de n'importe quel angle au centre, de l'angle au centre qui intercepte le même arc de cercle. La fin du théorème est très importante. Quand vous justifiez, il ne faut surtout pas l'oublier. D'accord ? Ce n'est pas n'importe quel angle inscrit qui mesure la moitié de n'importe quel angle au centre, de celui qui intercepte le même arc de cercle. D'accord ? D'ailleurs, si vous dessinez un arc de cercle sur un cercle, combien il y a d'angles au centre qui l'interceptent ? Il n'y en a qu'un seul. Et combien il y a d'angles inscrits qui l'interceptent ? De n'importe quel point du cercle qui est pas sur cet arc de cercle, vous pouvez dessiner un angle inscrit. Donc il y a une infinité d'angles inscrits qui interceptent un arc de cercle pour un seul angle au centre. Et d'après ce théorème-là que je viens d'afficher, tous ces angles inscrits mesurent la moitié du même angle au centre. Et bien ça, on en déduit quelque chose d'autre, d'un autre résultat important, qui est que deux angles inscrits qui interceptent le même arc de cercle, ils mesurent tous les deux la moitié du même angle au centre, donc ils sont égaux. Voilà l'explication en gris en dessous, ils mesurent tous les deux la moitié du même angle au centre. Ceci termine la première vidéo. Je vous invite à passer à la deuxième, une fois que vous y serez prêts. Au revoir.